Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Fouria Liga pour parler de Liga. Je suis drôle, hein. Donc, déjà, excusez-moi pour ma voix assez dégueulasse. J'ai un rhume qui commence à devenir un truc que j'aime pas trop. C'est une petite crève, donc ça me plaît pas trop. Parce que sur Marseille, il commence à faire froid. Et le Marseille, quand il fait froid, il trouve malade. Et on dit merci pour les croûtes derrière moi. Donc, on se retrouve aujourd'hui. Pourquoi? Pour parler de foot espagnol, oui, merci. Mais surtout pour parler de deux clubs que je trouve assez intéressants et qui ont surtout une croissance. Ils partent du même endroit, ils veulent arriver au même endroit, mais ils vont peut-être pas passer par les mêmes chemins, et ils passent même pas par les mêmes chemins. Donc, de qui je vais parler? De l'Atlético Madrid et de Séville. Alors, déjà, on parle d'eux parce qu'ils s'affrontent en ouverture de la sixième journée de Liga ce samedi. Voilà, 13h. Une heure où François dort. Donc voilà, pourquoi on parle de ces deux clubs? Parce que c'est le club qui viennent du même moment. Alors, on repart, on va se situer au début des années 2000. Les deux clubs descendent la même année en Liga, en Segunda, en 2001, il me semble. Oui, en 2000. 2000 ou 2001? En 2000. En 2000, ils descendent en Segunda les deux. Séville 20e, l'Atlético 19e. L'année d'après, c'est Séville qui remonte en étant premier. L'Atlético finit 4e, il me semble, et ne monte pas. L'année d'après, c'est la Chico qui remonte en finissant premier de Segunda. Donc voilà. Donc les deux, et en plus de ça, autant d'être sportivement à la cave, donc ça veut dire de descendre en Segunda, c'est des clubs qui étaient financièrement vraiment dans de sales états. Les deux ont été vraiment très 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 proches de la banqueroute. Donc ça s'est un peu amélioré, on le sait pour Séville, même beaucoup parce que maintenant c'est un club qui est bénéficiaire et qui a une santé financière assez vraiment importante. De l'autre côté, l'Atlético vivote encore financièrement. Il y a du mieux parce que les dettes, la dette se réduit, mais dans l'absolu, c'est pas la joie. Ils ont quand même une grosse épée de Damoclès sur la tête et ils viennent de s'amuser à se mettre un emprunt un emprunt assez pas nocif, dirons-nous. Voilà, on dirait même, il faut le dire, emprunt nocif, avec le Vanda Metropolitano, leur nouveau stade qui vient d'ouvrir la semaine dernière, qui vient d'inaugurer. Donc voilà, c'est vraiment, s'il y a un point inquiétant sur le côté des Colchoneros, c'est ça, c'est ce point financier qui n'arrive pas à régler et qui ne se donne peut-être même pas les moyens pour le réduire. Donc voilà. Donc voilà, ces deux clubs viennent entre guillemets, part du même endroit. Ces clubs qui ont pendant une dizaine d'années, même pas deux trois ans, on va dire plutôt. Je me suis emballé. 2 3 5 ans, j'ai voté entre la septième et la treizième place. Mais c'est deux clubs qui ont choisi ou qui ont été forcés ou qui ont saisi l'opportunité de revenir sur le devant de la scène et de refaire parler d'eux et de redevenir des grands d'Espagne derrière les deux grands, mais qui ont voulu revenir ces deux grands d'Espagne grâce à la Ligue Europa. Parce que la Chico, on a gagné 2 2010-2012 et Séville, on a gagné 5 de 2006 à 2016, il me semble. 2015, je crois que c'est 2015. Je vais vérifier ça de suite. Non, 2016. 2016. Donc voilà, en 10 ans, ils en ont gagné 5, donc une sur deux, c'est assez impressionnant. Mais parce que voilà, c'est comme l'objectif de ces deux clubs, c'est de redevenir et de devenir des grands d'Espagne et de se mêler à la lutte au titre et de rentrer de ne plus laisser les deux grands tout seuls et marcher sur la Liga et se disputer le titre, c'est rentrer dans ce truc-là. L'Atlético a réussi à le faire, le fait un peu en ayant bien réduit l'écart en termes de points et on a même chippé une Liga en 2014. Mais, euh, mais c'est aussi un. Et en plus de ça, l'Atlético pèse sur la Ligue des Champions en ayant fait deux finales en 2014 et 2016. Donc voilà, l'Atlético, entre guillemets, est en train de réussir un peu son pari et est pas loin de vraiment s'imposer comme le troisième très grand d'Espagne. Séville, ils en ont les moyens financiers, ils en ont l'opportunité, ils en ont l'objectif, mais ça met plus de temps. Il y a plusieurs raisons à ça. Donc pourquoi l'Atlético a réussi un peu plus vite à rentrer dans ce top 4, dans ce top 3 plutôt. Et pourquoi Séville, pour moi, ça me semble un peu plus compliqué et ça me semble assez dommage. C'est parce que l'Atlético a quand même un objectif, c'est garder ses meilleurs joueurs. Ils ont réussi, parce que ça va durer longtemps, ils ont réussi à garder Griezmann cet été, ils ont réussi à garder Partey, ils ont réussi à garder Koke, Saul, ils ont réussi à garder Philippe Luis, même si, à mon avis, il partira plus trop, mais voilà, il était quand même courtisé. Oblak, qui est quand même très 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 courtisé, Ferreira Carrasco, ils ont réussi à garder leur base, leur 11, et vraiment, et en plus de ça, ils ont investi pour
l'augmenter avec l'arrivée de Costa et avec l'arrivée de Vitolo, qui arriveront en janvier. Donc voilà. Et c'est quelque chose qu'ils font depuis 2-3 ans, c'est vraiment ne pas vendre, et s'ils sont obligés de vendre, essayer de racheter un mec qui est meilleur. Ou au moins aussi bon avec une capacité d'évoluer. Quand dans le 9, ils passent de Falcao, Costa, Agüero, Griezmann, ça va. En défense, en goal, ils sont passés quand même de Derrea. Ils ont pris, ensuite c'est Derrea, j'ai plus le nom d'après. Derrea, Courtois, au Black. Ça reste une belle perspective. Donc voilà, en plus, ils font quand même de plus en plus confiance à leur Cantera. Donc voilà, l'Atlético, mais ça, investi, ils n'ont pas peur d'investir, ils ont quand même claqué 62 millions sur Costa, 45 il me semble sur Vitolo. Donc voilà, ils n'ont pas peur d'investir et en plus de ça, ils font tout pour garder leurs meilleurs joueurs. Séville, c'est vraiment différent. Déjà, le modèle économique est vraiment différent. L'Atlético base ses revenus, donc déjà, ils sont fait racheter, il y a des parts, Vanda a pris des parts dans le club, ils veulent développer le merchandising en Asie, et en plus ils basent quand même la majorité de leurs revenus sur les droits télé et sur les primes de classement et les primes avec la Ligue des Champions. Séville, c'est vraiment la vente et l'achat de joueurs, leur base de revenus principale. Séville, tous les ans, c'est 3-4 cadres qui partent, très bien vendus, on ne dira jamais le contraire, mais c'est quand même 3-4 cadres qui s'en vont. On a Rami cet été, on a eu Ibora, on a eu Rami Ibora, déjà ça, quand même, ça fait beau. Bah, Vitolo qui est parti aussi. C'est un club qui, par exemple, cet été n'a pas su lever l'option d'achat de Jovetic, alors que Jovetic semblait vouloir rester. Et l'option d'achat n'était pas énorme, c'était 12-13 millions. Et le salaire, ça reste un salaire un peu haut, mais ça reste pas un salaire inaccessible pour un club qui veut jouer la Ligue des Champions en Espagne, voire le titre à moyen terme. Donc voilà, Séville a vraiment ce problème, le fait qu'il n'arrive pas à avoir un effectif qui se stabilise. Et en fait, ils n'arrivent pas à garder leur cadre assez longtemps. Ils arrivent à garder un cadre 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être pas. Mais souvent, dès que le cadre, voilà, dès qu'il y a une petite offre un peu importante, ils s'en vont. Et ils nous ont dit, ils n'ont pas vraiment fermé la porte. Ils ont juste dit, payer la clause. La Juventus n'a pas payé la clause, mais ils ne se sont pas battus pour le garder. C'est assez vraiment particulier. C'est logique. Mais après, voilà, ça fait que ce club-là est financièrement très sain. Ça, on peut pas le nier. C'est très bien ce qu'ils font. Mais voilà, ça peut un peu nuire sur leur objectif à long terme. Parce que l'effectif en lui-même de Séville, il est bon, mais il est peut-être pas assez bon pour pouvoir peser et lutter toute l'année pour jouer la troisième ou quatrième place. L'objectif, c'est de faire mieux que la saison dernière. La saison dernière, ils ont fait quatrième. L'objectif, c'est de faire troisième cette année. Est-ce qu'ils ont l'effectif pour? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Quatrième, cinquième, oui. Troisième, ça veut dire passer devant l'Atlético ou passer devant un des deux, trois gros. Avant des deux autres gros, pour moi, ils n'ont pas l'effectif pour. Ils ont quand même recruté Carroll cette année. Carroll, c'est un exemple, mais voilà, ils n'ont pas pris des non-ronflants. Ils ont pris en non-ronflant, ils ont pris Jesus Navas et ils ont pris Nolito, mais ça reste des mecs qui sont quand même sur la fin. Nolito, il sort d'un échec un peu, même un gros échec à City. Ça reste un très bon joueur, mais il faut voir s'il a le niveau pour être un joueur de très haut niveau. Navas, il est très bon, il fait de très bons retours, mais ça reste, je suis pas sûr que ça soit suffisant pour un grand joueur pour viser plus haut. C'est juste ça. Et c'est ce qui est dommage avec Séville. Ça laisse toujours ce sentiment il y a les moyens pour, mais on a peur, on hésite, on reste sur le couloir, on reste enfermé dans sa logique on vend très bien, on est sain financièrement, un peu le sportif, ça va, c'est pas la priorité. Enfin, c'est la priorité, mais en fait, dans les actes, dans les mots, ça semble la priorité. Ils veulent vraiment peser, et ils veulent vraiment grandir en Espagne et devenir un grand Espagne, alors qu'ils ont été un grand Europe, en Ligue Europa, mais ils ont quand même marché sur la Ligue Europa avec une facilité assez déconcertante. Et là, l'objectif, ça semble être de peser en Ligue des Champions et de peser en Liga. Et j'ai pas l'impression qu'ils s'en donnent les moyens, alors que financièrement, ils pourraient. Ils ont souvent dit que voilà, ils ont les moyens d'investir beaucoup, ils ont les moyens de vivre des saisons où entre guillemets ils ne gagnent rien, ou des saisons en des cas, des attentes et des objectifs annoncés. Et j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à lâcher les chevaux.
Avec Sampa, j'ai l'impression qu'il s'était un peu parti pour, et le fait que Sampa soit parti leur a fait un peu un coup bizarre. Ça a calmé un peu Séville. Ils ont pris Berizzo, et ils se sont un peu calmés sur le marché des transferts. Après, le mercato, comme je l'ai dit, est bon, mais il n'est pas excellent, et j'ai pas l'impression que Séville ait progressé qualitativement, en fait. C'est ça. J'ai l'impression qu'il est aussi bon que l'année dernière, mais il n'est pas meilleur pour viser plus haut. C'est ce truc-là qui me gêne. Donc voilà, donc ça montre que, je vous essaie un peu de l'expliquer, comment deux clubs avec un objectif similaire, avec des clubs qui partaient du même endroit. Donc l'objectif c'était voilà, c'est d'arriver entre guillemets à se mêler pour les luttes au titre sur une saison entière. Et le point de départ, c'est deux clubs qui étaient financièrement à la ramasse et sportivement à la ramasse. Bah, comment ces deux clubs ont un peu entre guillemets pris deux courants, ont fait deux choix différents dans la politique du club. En Atlético, vraiment en investissant et en gardant leurs jeunes, en gardant leurs joueurs et en se mettant financièrement un peu sur une tangente et sur un fil, parce qu'on va pas dire, l'Atlético financièrement c'est sur un fil. Après, ça a toujours été sur un fil, mais là c'est vraiment, vraiment, vraiment sur un fil. Et Séville, entre guillemets, un peu traumatisé voilà, par le fait qu'ils ont failli perdre le club, qu'ils ont failli vendre le stade, un peu traumatisé par ça, n'arrive pas à lâcher les chevaux comme il faudrait pour rattraper et pour éviter de voir l'Atlético prendre une avance trop importante et de ne pas avoir fait la jonction alors que le groupe était proche. Parce que là, on va pas se mentir, la différence entre les deux, plus l'Atlético et Séville, il n'y a pas grand-chose. C'est un des clubs en Espagne qui peuvent faire la jonction et se mêler assez sur une saison, ou même sur un peu plus, au titre, c'est Séville. Mais j'ai pas l'impression ils vont arriver à lâcher les chevaux pour réussir à faire cette jonction et à se mêler longtemps pour la lutte pour le titre. Donc j'espère que ça vous a plu, cette petite présentation des deux clubs et un peu c'est pas vraiment un édito, mais voilà, ma petite avis, c'est vraiment mon avis sur les deux clubs. Donc voilà, merci beaucoup. Encore désolé pour ma voix. J'espère que ça vous plaira. Donc comme d'habitude, on s'abonne à la chaîne, on s'abonne au compte Twitter, on like les articles, on laisse des pouces bleus, on partage, on va voir nos podcasts. Voilà, surtout que maintenant, on a réussi à se mettre sur iTunes et sur Podcast Addict pour les gens qui sont sur Android. Donc voilà, faites un tour sur le site, tout ça, il y a des très bons articles, il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment du contenu de qualité. Donc voilà, au revoir et merci de m'avoir écouté.